Je vais parler avec vous d'un sujet que j'ai intitulé Mon avantage dans la destinée. Mon avantage dans la destinée. Quelqu'un dit après moi mon avantage dans la destinée. Prends ta Bible très rapidement dans Ésaïe le chapitre 40. Et nous faisons la lecture à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Ésaïe le chapitre 40, le verset 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen, amen, amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. La plupart des hommes ont quelque chose qu'ils considèrent comme leur avantage pour réussir. Qu'est-ce que c'est qu'un avantage? C'est un élément qui constitue un support pour faciliter un positionnement, pour faciliter un accès, qui me donne des possibilités, qui simplifie ma progression. C'est ça un avantage. Et les hommes ont différents avantages sur lesquels ils fondent l'espoir de leur futur. Certains enfants trouvent leur avantage dans leurs parents. Certains enfants, leur avantage est la richesse de papa ou de maman. Certains hommes ont trouvé leur avantage dans leur intelligence. Ils se disent, je suis trop intelligent pour échouer. À cause de mon intelligence, je vais avancer. Donc pour lui, son avantage dans la vie est reposé dans son intelligence. D'autres personnes ont quelque chose de mystique dans leur maison, ont quelque chose de mystique dans leur chambre. Et cet élément mystique, ce talisman, cet enchantement qui leur a été donné, représente dans leur cœur l'avantage de leur destinée. Lorsqu'ils courent pour travailler, lorsqu'ils courent pour réaliser ses objectifs, il a confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il a un avantage. Ses talismans, ses fétiches, ses charmes sont gardés quelque part. Alors quand il parle, sa confiance se repose sur cet avantage qu'il a dans sa maison. Certaines personnes, leur avantage est dans leur richesse. Quand il parle, son appui c'est son argent. Quand il parle, son appui c'est l'économie qu'il a réussi à sécuriser en banque. C'est ça qui représente son avantage. Donc chaque homme parle sur la plateforme de l'avantage qu'il possède. Mais bien aimé, il y a un certain nombre de personnes qui sont comme découragés. Pourquoi? Parce qu'ils peinent à trouver un avantage dans la vie. Ils regardent du côté de papa et maman, il n'y a pas d'avantage. Ils regardent du côté de l'argent, il n'y a pas d'avantage. Ils regardent du côté des relations, des connaissances, il n'y a pas d'avantage. Et quand quelqu'un, humainement parlant, semble n'avoir aucun des avantages communs à la plupart des autres personnes, il se sent désavantagé. Il semble dans son esprit qu'il ne pourra jamais parvenir à un certain accomplissement. Il semble dans son esprit qu'il ne pourra jamais réaliser un certain nombre de choses. Il y a des rêves qu'il ne se permet pas d'avoir parce qu'il se dit, je n'ai pas d'avantage qui peut me permettre d'arriver à cela. Cet élève est brillant. Il est en train de faire sa terminale avec de bonnes moyennes. Il même le bac avec mention. Mais il ne rêve jamais de se retrouver aux États-Unis pour poursuivre ses études. Pourquoi? Le seul rêve
qu'il peut avoir, c'est d'avoir une bourse. Mais il sait que ce n'est pas évident. Alors il n'a aucun rêve de se retrouver un jour dans le couloir d'une université aux États-Unis. Parce que quand il regarde de là où il vient, il n'y a aucun avantage sur lequel il puisse s'appuyer pour arriver à ce niveau dans la vie. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Mais j'ai une déclaration profonde sur la base de la connaissance de Dieu. Là où tu ne peux trouver aucun avantage en aucun homme, tu as un avantage en Dieu pour ta destinée. Qui m'a dit Amen? Tu as un avantage en Jésus pour ta destinée. Alléluia. Là où l'argent n'a pas pu être un avantage, l'Éternel sera un avantage pour toi. Là où la vie de ton père et de ta mère n'a pas pu être un avantage, l'Éternel sera un avantage pour toi. Si tu n'as pas pu être avantagé par les études, tu seras avantagé par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas pu être avantagé par les finances, tu seras avantagé par l'onction de Dieu. Si tu n'as pas pu être avantagé par les relations, tu seras avantagé par la connexion divine. Quelqu'un dit avec moi mon avantage dans la destinée. Bien aimé, j'ai un avantage. Tu me regardes comme si je n'ai rien, mais j'ai un avantage. Ma vie dans la société semble être en retard, mais j'ai un avantage. Alléluia. Si un homme peut prendre l'argent pour appui et réussir, à combien plus forte raison quelqu'un qui prend appui sur Dieu réussira-t-il dans la vie? Voici pourquoi l'Éternel parle à Jacob. Qui est Jacob? C'est toi et c'est moi. L'Éternel parle à Israël. Qui est Israël? Bien aimé, c'est ta vie et c'est ma vie. Ma Bible déclare que nous sommes Israël de Dieu. Et il pose la question à Jacob. Il pose la question à Israël. Il te pose à toi la question, madame, monsieur, mademoiselle, jeune homme. Il te pose la question. Pourquoi dis-tu ma vie est perdue? Pourquoi dis-tu? Est-ce que je vais réussir un jour? C'était ça, de manière paraphrasée, la préoccupation qui était dans le cœur de Jacob. Pourquoi penses-tu que ton avenir n'est pas devant ma face? Et Dieu va commencer à expliquer son caractère. Face à la préoccupation de l'homme, Dieu révèle son caractère. Afin que l'homme ne regarde pas à ses limitations, mais il regarde au dépôt de possibilités qui sont cachées en Dieu. Et qui comprend ce que je suis en train de dire? Il dit, regarde, tu n'as pas appris que c'est moi qui ai tout créé. Tu n'as pas appris que le ciel et la terre existent par ma capacité. Il dit, je ne me fatigue pas. Je ne me lasse pas. Ça, c'est sa capacité. Il est en train d'expliquer. Quand tu es en train de dire le problème est grand, il est en train de dire, c'est moi qui ai créé le monde dans lequel le problème se trouve. Amen. Donc le problème qui existe dans le monde ne peut pas être plus grand que moi qui ai créé le monde dans lequel le problème est situé. Donc face à la grandeur de ton problème, tu es en train d'expliquer la grandeur de sa capacité. Qui m'a dit Amen? Voici pourquoi Goliath a regardé à son aptitude. Goliath avait un avantage dans la bataille. C'était un géant. Goliath avait un avantage dans la bataille. C'était un soldat entraîné à la guerre depuis l'enfance, depuis le berceau. David semblait désavantagé. Goliath était arrogant parce qu'il avait l'avantage des muscles. Goliath était arrogant parce qu'il avait l'avantage de la technicité guerrière. Mais il ne savait pas que le petit enfant qui semblait ne ressembler à rien avait un avantage supérieur. Voilà pourquoi quand il était hautain et orgueilleux, David va lui dire quelque chose. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Regarde, si tu comprenais qui était le nom de l'Éternel des armées, ta réaction aurait été différente. Quand ma Bible déclare le nom de l'Éternel est tout forte, celui qui s'y réfugie est en sécurité. Tu viens avec la lance. Mais moi je viens. Le nom que tu vois, ce n'est pas juste un nom, c'est une tour. Tu viens avec une lance. Tu viens avec une javelot. Comment un homme, quelle que soit sa dextérité à la guerre, peut conquérir une boue avec une lance et un javelot? Goliath, tu n'es pas suffisamment équipé pour le vaincre. Parce que je viens au nom de l'Éternel. Et que son nom est une tour. Donc quand tu voyais David marcher seul,
avec tes yeux naturels, tu voyais un homme fragile et fébrile. Mais l'homme qui persévère dans le spirituel, voyait quelqu'un qui marche. Il marche et il y a une tour autour de lui qui est en train de marcher. Tu sembles pauvre et misérable, mais il y a un avantage que tu ne connais pas, que tu transportes avec toi. L'Éternel est ton avantage. Qui m'a dit amen. Voici pourquoi il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que mon avantage est en l'Éternel. Amen. Il dit, j'ai compris ton inquiétude, mais voici qui je suis. Parce que parfois les batailles nous font oublier qui il est. Parfois les luttes et les frustrations nous font oublier qui il est. Parfois le découragement nous déconnecte les regards sur ce qu'il est plutôt, et que nous regardons ce que les batailles représentent dans nos vies. Voici pourquoi, face à l'inquiétude de l'homme, face au découragement, il présente ce qu'il est et ce dont il est capable. Avez-vous vu ça dans votre Bible tout à l'heure? Il dit, ne l'as-tu pas appris? Il dit, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a fait quoi? Qui a créé les extrémités de la terre. Il dit, au cas où tu n'es pas au courant, c'est de moi qu'il s'agit. Tu peux ne rien avoir dans ta main, mais tu n'es pas désavantagé. Tu peux commencer en retard par rapport aux autres qui ont pris de l'avance, mais tu n'es pas désavantagé. Alléluia. Sais-tu qui est l'Éternel? Il dit, les extrémités de la terre existent par ma possibilité. Il dit, maintenant écoute-moi, je veux que tu enlèves tes regards sur tes limitations et que tu fixes tes regards sur mes possibilités. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Que tu fixes tu enlèves tes regards sur le manque qu'il y a dans ta vie, sur les batailles, sur l'oppression que tu traverses, et que tu fixes tes regards sur mes possibilités. L'attitude des gens est déterminée par ce qu'ils voient. Deux personnes marchent ensemble. Un commence à être agité, l'autre continue d'avancer avec assurance. Pourquoi? Les deux ont vu des choses différentes. Tu me diras, mais c'est la même vision qui se présente à eux. La vision peut être la même, mais l'interprétation peut être différente. L'armée comme David, ils ont tous vu Goliath. L'armée a vu la défaite. David a vu le tremplin. Quand tu n'as pas d'argent, tu le regardes comme un manque qui va te mettre dans la faim et dans l'humiliation. Quelqu'un d'autre te regarde, il n'a pas d'argent et il voit comme une opportunité que Dieu va se saisir pour prouver qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pouvoir. Tu vois la maladie dans ton corps, tu dis voilà, je suis foutu, je vais bientôt y passer. Quelqu'un d'autre voit la maladie, il dit Seigneur merci, parce qu'aujourd'hui tu vas te montrer que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. La vision peut être la même, mais l'interprétation diffère. Quelqu'un peut regarder, il dit je suis foutu. Quelqu'un regarde depuis commence à danser. Mais cette chose qui va nous tuer, tu danses pourquoi? Parce que là où tu as vu la mort, j'ai vu la gloire de l'Éternel. Alléluia. Là où tu as vu la défaite, j'ai vu la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que voici pourquoi quelqu'un a dit je sais en qui j'ai cru. Je sais. Regarde. Il n'a pas dit je sais en quoi j'ai cru. Il dit je sais en qui j'ai cru. Quoi représente les circonstances qui déterminent la personne. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas cru en qui, vous avez cru en quoi? Vous n'avez pas cru en la personnalité, vous avez cru en réalité. Il dit, mais en ce qui me concerne, je ne veux pas croire en quoi, je veux croire en qui. Quand le quoi me dit que tu ne peux pas y arriver, le qui me dit, je sais. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Mais ta bouche est vide. Oui, mais je sais en qui j'ai cru. Mais tu n'as pas de relation. Personne pour te positionner. Personne pour passer un coup de fil pour t'aider. Oui, mais je sais en qui j'ai cru. Amen. Yes. Est-ce que tu te rends compte que cette parole est pour toi? Le problème n'est pas qui te combat. Le problème c'est qui te défend. Amen. 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 Est-ce que tu comprends?
Le problème, ce n'est pas qui est devant toi. Le problème, c'est qui est derrière toi. Celui qui est devant toi peut être plus puissant que toi. Mais celui qui est derrière toi est plus puissant que toi. Et il est plus puissant que celui qui est devant toi. Souvenez-vous, il a dit, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Tu peux me combattre de l'extérieur, mais tu ne peux pas me vaincre de l'intérieur. Parce qu'il y a quelque chose de plus fort. Il y a un système plus puissant. Il y a une grâce beaucoup plus excellente. Il dit, ne sais-tu pas? Dans les prochains jours, ou Kabacha, et quelque chose va se passer dans ta vie qui va donner à réfléchir longtemps à tes ennemis. Après aujourd'hui, j'ai pitié de toute personne qui a décidé de devenir ton ennemi. Après aujourd'hui, regarde, je regrette pour toute personne qui a décidé d'être l'adversaire de ta vie. Il va regretter son existence sur la terre des hommes. La réalité n'a pas pu élever que la divinité. Massakata, il dit, ne sais-tu pas, n'es-tu pas au courant que les extrémités de la terre existent par ma possibilité? Regarde, ton avantage, c'est ce qui vient pour soutenir ton impossibilité, afin de te permettre de faire ce que ta capacité ne te permet pas de faire. Écoute-moi, le meilleur avantage que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si l'intelligence des gens les ont permis de devenir riches, ton intelligence, plus ton avantage divin, te permettra aussi de parvenir au succès et à la richesse. Je te regarde droit dans les yeux et je déclare la fortune à millions, la fortune à milliards, par la possibilité de Dieu dans ta vie, deviendra un témoignage de ton quotidien au nom de Jésus. La personne qui m'a donné le meilleur amen vit dans cette dimension de possibilité. Madame, mesdemoiselles et messieurs, j'ai un avantage dans la destinée. Je ne suis pas un orphelin. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas un mendiant. Je ne suis pas un misérable. Mon ami, j'ai un avantage dans la destinée. Peut-être que tu as réussi avant moi. Mais mon avantage, c'est que le maître des temps et des circonstances, c'est peut-être que tu m'as devancé. Mais celui qui manipule les temps, qui manipule les circonstances, est mon avantage. À tout moment, il peut me repositionner devant toi. Ma fille, tu as un avantage. Le monsieur était assis tout seul, tout triste. Donc Dieu, tu m'as laissé. Donc Dieu, c'est comme ça. Il dit, n'es-tu pas au courant que les extrémités de la terre existent par ma possibilité? Maintenant, écoutez-moi quelque chose qui m'a bouleversé. Il dit, moi, je ne me fatigue pas. Avez-vous vu ça dans le texte qu'on a lu? Est-ce que ça existe dans votre Bible? Il dit, moi, je ne me lasse pas. Et puis il poursuit pour dire, même les jeunes gens se fatiguent. Ça veut dire quoi? Dans le règne naturel, il est estimé et reconnu que les plus endurants sont les jeunes gens. Les plus physiquement forts sont les jeunes gens. Ça, c'est dans le règne du naturel. Quand on regarde un jeune, on admet automatiquement une certaine endurance, une certaine possibilité de tenir, une certaine possibilité de courir. Mais maintenant, Dieu dit, ceux qui dans le domaine du naturel avaient l'aptitude de tenir, même eux, ils se fatiguent et ils se lassent. Mais maintenant, il parle d'une catégorie de personnes. Il parle de la catégorie de personnes. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, pas comme le mouton, pas comme le bœuf, mais comme l'aigle. Parce que la raison pour laquelle leur force est renouvelée, ce n'est pas pour ramper sur la terre, mais c'est pour planer dans le ciel. Alléluia. Parce que quiconque plane arrive à aller au-delà des limitations terrestres et arrive à prendre une accélération et une vitesse supérieure. Après ce matin, peu importe où ta vie a été arrêtée, ta vitesse va augmenter au nom de Jésus. Tu vas planer au-dessus des embouteillages de ta famille. Tu vas planer au-dessus des embouteillages de la misère de ta génération. Tu vas prendre ton avant. Ce que les gens de ton âge souffrent, tu ne souffriras pas cela. Ce que les gens de ta famille souffrent, tu ne souffriras pas cela. Parce que l'Éternel te fait planer au-dessus. Ton amen te qualifie.
Maintenant écoutez. Il dit renouvelle leurs forces comme l'aigle. Et puis il va poursuivre plus loin pour révéler un mystère. Il va poursuivre plus loin pour révéler un mystère. Souvenez-vous, il a dit qu'il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Il dit ceux qui se confient en lui, ils renouvellent leur force. Mais voici ce qui se passe. Ils vont marcher, mais ils ne se fatigueront pas. Ils vont courir, mais ils ne se lasseront pas. Oh, qui est la personne qui a précédemment révélé qu'elle ne fatigue pas, elle ne se lasse pas? C'est Dieu lui-même. Et Dieu maintenant dit, moi je ne me fatigue pas. Moi je ne me lasse pas. Quand tu te confies à moi, tu entres dans le système de l'alimentation divine où la possibilité de Dieu devient ta possibilité à toi. Alléluia. Et ton impossibilité est échangée dans le système de la possibilité divine. Toi tu étais fatigué, mais quand tu te confies en lui, tu seras surpris de constater que tu ne te fatigues plus. Toi tu étais lassé, mais quand tu te confies en lui, tu seras choqué de constater que tu ne te lasses plus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert qui s'opère entre la possibilité de Dieu et ton impossibilité. Voici pourquoi je dis Dieu est ton avantage. Parce que ton avantage est ce qui vient pour soutenir ton impossibilité. Pierre était dans la barque, impossible comme tous ses amis, pour lui de marcher sur l'eau. Jamais aucun d'entre eux n'avait jamais pensé à pareille chose. Parce que eux tous, ils savaient que ce type de possibilité n'est pas en leur capacité, n'est pas en leur possession. Ce que tu ne penses pas que tu peux avoir, tu ne rêves pas à ça. Quand tu rêves à ça, tu maudis le diable qui t'a amené ce rêve. Personne n'a jamais pensé marcher. Parce que l'homme a compris que ça ne fait pas partie de nos possibilités humaines. Alors je ne peux même pas imaginer ça dans ma vie. Quand tu es assis dans le petit tour où tu habites, tu ne peux pas imaginer que tu puisses se retrouver demain dans une villa de plusieurs millions de dollars. Tu ne peux même pas envisager cela. Parce que tu te demandes pas où, ça va passer où. Même si on a la foi ce n'est pas la folie. Il faut qu'on reste logique. Pourquoi? Parce que ton esprit refuse d'admettre cela. Parce qu'il y a un système dans ton conscient et dans ton subconscient qui t'impose certaines limites. Que même quand ton intelligence veut y songer de manière inconsciente, tu te refuses d'y penser. Tu préfères regarder ça à la télé. Tu te refuses d'y penser. Mais écoute, il y a un avantage en Dieu pour notre destinée. Ce que ton esprit n'a jamais pu capturer comme possibilité. Cette possibilité, tu peux l'hériter de ta connexion avec Dieu et commencer à la décharger dans ta génération. Voici pourquoi, lorsque Pierre dans la barque voit Jésus, première des choses, il voulait s'assurer que c'est Jésus. Parce qu'ils ont tous dit, c'est un fantôme. Il voulait savoir. Et il est venu plus près, il a dit non. Ce n'est pas un fantôme. C'est moi, Jésus. Alors Pierre s'est levé et son intelligence s'est ouverte. Tu veux dire que c'est Jésus? Il dit oui. Moi je suis un pécheur depuis mon enfance. On peut nager dans l'eau, mais on n'a jamais marché sur l'eau. Même les poissons vivent dans l'eau, ils ne marchent pas sur l'eau. Maintenant, Jésus avec qui je suis en alliance est en train de m'informer que c'est lui qui est en train de marcher sur l'eau. Jésus qui m'a appelé et qui m'a dit que je vais faire son œuvre, qui m'a dit que je suis cette pièce-là qui va bâtir son œuvre. En fait, c'est lui qui est en train de marcher. Il a dit oui. Alors il s'est souvenu de ce que Jésus a dit. Il dit le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. En d'autres termes, si mon maître marche sur l'eau, il est en train d'ouvrir la possibilité pour moi d'accomplir ces choses que je n'aurais jamais pu accomplir par moi-même. Voici ce qui s'est passé dans son cerveau.
Si mon Père marche sur les eaux, pourquoi est-ce que je devais rester à cette limitation? Alors maintenant, il va aller plus loin. Maintenant qu'il a admis ce concept dans sa tête, il va aller plus loin. Il dit maintenant, si c'est toi, entends que je viens. Toutes choses ont été créées par ta parole. Rien de ce qui existe n'existe sans ta parole. Ça veut dire que lorsque ta parole sort, elle peut générer pour moi la possibilité qui n'était pas à ma compétence. Amen. Il appelle une chose comme si elle l'était, alors que cette chose n'était pas. Et cette chose arrive à l'existence. Ma connectivité et ma filiation avec toi est établie. Deuxièmement, tout ce que tu dis arrive. Troisièmement, par ma filiation, tout ce qui se passe dans ta vie se passe dans ma vie. Alors si c'est toi, ordonne. Jésus l'a regardé, il dit viens. Pierre a posé un pied, l'eau s'est stabilisée. Il a posé deux pieds, l'eau s'est stabilisée. Il a commencé à danser. À partir d'aujourd'hui, là où tu n'as jamais pu marcher, par l'avantage divin, tu marcheras au nom de Jésus. Là où tu n'as jamais pu rentrer, par l'avantage divin, tu rentreras au nom de Jésus. C'est comme si le propriétaire de sa parole n'est pas là. Assieds-toi. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue.